je crois qu'il est très important de se familiariser avec les différentes notations que nous aurons à utiliser tout le long de cette leçon. Et commençons donc par des choses très simples. Considérons une variable réelle x, et sur l'axe des abscisses, je choisis une valeur x quelconque, et je considère une variation de x que je note delta x. Alors sur mon dessin, cette variation est une augmentation, et donc je passe de x à x plus delta x. Alors ça aurait pu être une diminution, et dans ce cas, delta x serait négatif. Alors, ça c'est sur l'axe des abscisses. Et maintenant, prenons une fonction f quelconque de x, et c'est-à-dire que f change à mesure que x change. Quand x augmente ou diminue d'une unité, f va aussi augmenter ou diminuer d'une certaine quantité. J'appelle f de x la valeur de f lorsque x est observé, et f de x plus delta x la valeur de la fonction f lorsque x a varié de delta x. Donc quand x vaut x plus delta x. Alors cette variation de la fonction f sera notée delta f, disons delta f de x, mais pour simplifier, disons delta f. Alors pour mieux voir, on peut représenter dans un repère la fonction f définie par la relation y égale à f de x. On suppose que x varie de delta x, et cette variation de x s'accompagne d'une variation de la fonction f égale à delta f, où delta f vaut f de x plus delta x moins f de x. Alors typiquement, delta x peut valoir 0,1 ou 0,01 ou 0,001, et à chacune de ces variations correspond une variation absolue de la fonction f que nous avons notée delta f. Donc delta f qui vaut f de x plus delta x moins f de x est la variation absolue de la fonction f lorsque x a varié absolument de delta x. Et s'il y a variation absolue, il y a aussi variation relative, n'est-ce pas? On peut demander la variation de f par unité de variation de x. De combien varie f lorsque x varie d'une unité? C'est la variation relative de la fonction f. Donc j'appelle ici variation relative de f, et c'est-à-dire, je le répète, l'augmentation ou la diminution de la fonction f lorsque x a augmenté ou diminué d'une unité. Alors question, à quoi correspond cette variation relative quand la variation de x est infiniment petite? J'ai dit que delta x pouvait prendre les valeurs 0.1, 0.01, 0.001. On peut donc rendre delta x aussi petit que l'on veut en prenant des valeurs de plus en plus proches de 0. On demande à quoi correspond le rapport delta f sur delta x, la variation relative de f, lorsque x varie d'une quantité infinitésimale. On peut aussi écrire que delta x tend vers 0, donc est voisin de 0, comme on dit. Alors, ce que nous avons appelé variation absolue de f, et c'est-à-dire delta f, va s'écrire df, et qu'on appelle la différentielle de f, et ce que nous avons appelé delta x, et c'est-à-dire la variation absolue de x, va s'écrire dx, et c'est-à-dire variation infinitésimale de x. On a delta x qui devient dx, et delta f qui s'écrit df. Et à partir de ce moment, le rapport delta f sur delta x, la variation relative de f, lorsque delta x est infinitésimale, est la limite lorsque delta x tend vers 0 de cette même variation relative, et c'est le rapport des différentiels de f et de x. C'est df sur dx. Et c'est ce que nous avons appelé la dérivée de la fonction f en x. Et c'est le taux de variation instantané de la fonction f
en x. Et pour ceux qui se souviennent, c'est aussi ce que nous avons appelé la pente de la droite tangente à la courbe de f au point x. Si on demande que vaut la tangente de l'angle θ, que fait la droite tangente à la courbe de f au point x, eh bien cette tangente, qui est la variation de y sur la variation de x, est précisément égale à la dérivée de la fonction f évaluée en x. Et pensez-y un peu comme à la vitesse instantanée à chaque instant ou en chaque lieu, si x est l'espace au lieu d'être le temps. Maintenant, considérons une fonction de deux variables. On a noté df sur dx, le taux de variation instantanée de la fonction f en x, mais pour les fonctions d'une variable. On aimerait pouvoir conserver cette écriture, mais pour des fonctions qui dépendent de deux variables. Si f dépend de x et y, quel sens alors donner à cette expression? Alors, au lieu d'écrire df sur dx pour indiquer le taux de variation instantanée de la fonction f en x, nous allons noter delta f sur delta x et la dérivée de la fonction f lorsque y est maintenue constante. D'accord, donc c'est cette expression à condition de maintenir y constante. Alors, pour simplifier, je vais introduire une notation. La dérivée qu'on a notée f' de x peut aussi s'écrire fx. On a donc delta f sur delta x égale à fx, mais où y est maintenu constante. C'est le taux de variation instantanée de la fonction f en x lorsque y ne change pas. Et on peut faire l'inverse. On peut calculer le taux de variation instantanée de f en y lorsque x ne change pas, lorsque x est maintenu constante. On imagine que x varie de delta x et que y varie de delta y. Lorsqu'on est en x et que la variation de x est infinitésimale, on demande la variation relative de f quand y n'a pas changé. Et c'est ce qu'on note delta f sur delta x ou encore fx et qu'on appelle dérivée partielle de f par rapport à x. De même, quand on fait varier y de delta y, mais à la limite d'une quantité infinitésimale, et que x est maintenue constante, la variation relative de la fonction f est notée delta f sur delta y, et qui est la dérivée partielle de f par rapport à y. Alors, ces dérivées partielles sont dites du premier ordre, et on peut chercher les dérivées partielles au deuxième, troisième, quatrième et énième ordre. Par exemple, la dérivée partielle à l'ordre 2 de la fonction f par rapport à x, c'est la dérivée partielle au premier ordre de la dérivée partielle au premier ordre. Et qu'on peut aussi noter fxx. On a noté fx, la dérivée partielle au premier ordre. On note fxx, la dérivée partielle au deuxième ordre. fyy, la dérivée partielle au deuxième ordre par rapport à la variable y. Et dans les notations que nous avons utilisées précédemment, delta f correspond à une variation absolue de f lorsqu'une des variables est modifiée et que toutes les autres variables sont maintenues constantes. Et si je prends par exemple la fonction f qui dépend de deux variables x, y, si je fais varier x et que y est maintenu constante, alors delta f, c'est l'écart, la différence entre f de x plus delta x, où delta x est la variation de x, y ne change pas, moins f de x, y. Ou encore, si je fais varier y en maintenant x constante, j'ai f de x, y plus une variation de y, variation infinitésimale, moins f de x, y. Et delta x et delta y
sont des variations infinitésimales de x et y lorsqu'une seule des variables change et que toutes les autres variables sont maintenues constantes. Alors, on s'intéresse maintenant à ce qu'on va appeler la variation totale de f. Cette variation de f est partielle. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle modifie une variable et maintient toutes les autres constantes. Cette variation, que nous notons df, est totale, car elle tient compte des variations de toutes les variables simultanément, conjointement. N'est-ce pas? Tout change. Donc, c'est la variation absolue de f quand toutes les variables changent conjointement. Et on voudrait pouvoir exprimer cette variation totale en fonction des variations partielles. Donc, écrire df en fonction des delta f et des delta x, delta y. Alors, df, c'est bien sûr f de x plus dx, y plus dy, moins f de x, y. Vous voyez que x et y ont varié simultanément. X a augmenté de delta x, y a augmenté de delta y, et on s'intéresse à la variation totale de la fonction f pour ces variations infinitésimales des variables x et y. Alors, on peut développer cette expression en utilisant le théorème de Taylor, qui nous dit que f de x plus dx, y plus dy s'écrit f de x, y plus la dérivée partielle de f par rapport à x évaluée en x, y, fois la variation absolue infinitésimale de x, plus la dérivée partielle de f par rapport à y, en x et y, fois la variation absolue infinitésimale de y, plus des termes qu'on peut négliger, puisque dx et dy sont très petits, n'est-ce pas? Et par conséquent, la différentielle totale df, c'est, vous voyez qu'on a f de xy moins f de xy. Il reste donc cette expression, la dérivée partielle de f par rapport à x fois dx plus la dérivée partielle de f par rapport à y fois dy, plus un terme, mais qui est négligeable. Et donc, on va ne conserver que ces deux termes. Et ceci est la variation totale de la fonction f. C'est une variation infinitésimale, mais elle est totale puisque x a varié de dx et y de dy. Et on voit l'importance des notations. df s'exprime en fonction de delta f relativement à x et relativement à y. Donc, ceci et ceci représentent des variations partielles de f, alors que df est la variation totale. Si on demande la variation totale relative de la fonction f, disons par rapport à x, n'est-ce pas, par exemple, que vaut df sur dx? Alors, ce rapport, on s'en souvient, a été noté f' de x ou fx dans le cas d'une fonction d'une variable. C'est la dérivée de f par rapport à x. Pour une fonction qui dépend de deux variables, et plus généralement pour une fonction d'un nombre quelconque de variables, mais ici de deux variables, df sur dx vaut, n'est-ce pas, donc on a df qu'il faut diviser par dx, on aura donc la dérivée partielle de f par rapport à x, fois dx divisé par dx, ça fait 1, plus la dérivée partielle de f par rapport à y, multiplié par la dérivée de y par rapport à x. dy sur dx, c'est précisément la dérivée de y par rapport à x. Autrement dit, si une fonction f dépend de deux variables x et y, et que l'une des variables, disons y, dépend de l'autre variable, dépend de x,
La variation totale relative de f se calcule comme cette expression.